Nous avons vu qu'à la naissance, les appareils génitaux ne sont pas encore fonctionnels. Ce n'est qu'à la puberté que nous allons étudier maintenant que nous acquérons la capacité à nous reproduire. Au début de la puberté, nous constatons que certaines hormones apparaissent dans le sang. Il s'agit des œstrogènes pour les filles et de la testostérone pour les garçons. Ces hormones apparaissent en moyenne entre 8 et 13 ans chez les filles et entre 10 et 14 ans chez les garçons. Elles agissent ensuite tout au long de la puberté et sont impliquées dans des transformations morphologiques, physiologiques et psychologiques que nous allons aborder. Les transformations de la puberté, avec tout d'abord les transformations morphologiques qui concernent l'apparition des caractères sexuels secondaires, avec notamment chez la femme le développement des seins, de la pilosité axillaire et pubienne et l'élargissement du bassin. Chez l'homme, nous avons le développement du pénis, de la musculature, la mue de la voix et l'apparition de la pilosité faciale et corporelle. Concernant les transformations physiologiques, c'est à la puberté que nous acquérons la faculté de procréer. Nous avons chez l'homme et chez la femme le développement des gonades fonctionnelles, la production d'hormones et la production de cellules reproductrices. Et chez la femme, il y a l'apparition des cycles menstruels. Pour les transformations psychologiques, nous avons par exemple à la puberté le développement de l'attirance pour d'autres personnes. Pour résumer cette partie 4 sur la puberté, nous avons vu qu'à la naissance, nous avions soit un phénotype féminin, soit un phénotype masculin. Mais dans les deux cas, les appareils génitaux demeurent non fonctionnels. Il faut attendre la puberté pour que les ovaires, dans un cas, libèrent des œstrogènes dans le sang ou que les testicules libèrent de la testostérone. Ces deux hormones sont impliquées dans la transformation du corps, avec des transformations morphologiques, avec notamment l'apparition des caractères sexuels secondaires. Des transformations physiologiques, avec l'acquisition de la capacité de reproduction grâce à des appareils génitaux fonctionnels. Et enfin, des transformations psychologiques et comportementales.